Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur la Wood Arena, salon Eurobois 2026 à Lyon. Et avec mes deux invités, nous allons parler sécurité, qualité, prévention. Et on va voir le rôle des normes, l'importance du rôle des normes dans les techniques de conception des machines. Ça peut paraître un petit peu comme ça difficile, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Avec moi pour en parler, Lucie Ferkatadji. Bonjour Lucie. Alors, on a un petit souci micro. Ça devrait aller. Allez-y. J'essaye. Ouais, c'est bon. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie, vous êtes chef de projet national à l'UNM. C'est ça. Qu'est-ce que c'est l'UNM? Union de la normalisation de la mécanique. Donc, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est normes qui sont liées à la mécanique. Donc, on est plutôt un gros bureau de normalisation. À côté de vous, Jean-Christophe Blaise. Vous êtes ingénieur INRS. À l'INRS. L'INRS, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour. Alors l'INRS, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité, et même son nom complet, c'est INRS pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc en fait, on s'occupe de tout ce qui est risque professionnel. Et vous vous intéressez notamment à la normalisation. Alors pour ma part, oui, alors on s'intéresse à la normalisation qui est une de nos actions potentielles, mais pas que, je l'aborderai tout à l'heure. Et là, on s'occupe surtout machines et sécurité des machines, pour mon domaine. Lucie, je me tourne vers vous. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous tout simplement pour les néophytes comment ça se passe lorsqu'on lorsqu'on normalise des actions, des techniques. Alors, on a plusieurs, donc on a tous les domaines liés à la mécanique qu'on regroupe dans ce qu'on appelle des commissions. Donc là, notre commission phare de laquelle on va parler, c'est la commission UNM 907 qui s'appelle machine à bois. Et donc là-dedans, on a un parc de normes, que ce soit des normes internationales, donc des normes ISO, des normes européennes, EN, ou des normes NF, qui sont des normes françaises. Et ces normes peuvent être ISO et EN, et c'est le cas de notre série phare ici. Et donc, comment ça se passe? On a des instances, donc c'est là où ça devient un petit peu compliqué, on va dire, mais tout ça, c'est très administratif. On va avoir des instances du coup internationales dans lesquelles il y a des groupes de travail où les normes sont travaillées. Et au sein de ces groupes de travail, on va avoir les pays qui sont représentés, les entreprises qui sont représentées, et c'est là qu'on va pouvoir travailler les normes. Qui on a autour de la table? Alors aujourd'hui, malheureusement en France, pas assez de monde. On a Jean-Christophe qui est là. Après, sur ces normes-là, on a surtout l'Italie, on a l'Autriche, on a les États-Unis qui sont très présents. On essaye du coup de notre côté d'être présent un maximum, mais malheureusement, on n'a pas assez de fabricants. On n'a pas du tout de fabricants même au sein de cette commission. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui pour faire un maximum de pub pour dire rejoignez-nous parce que c'est des sujets qui sont quand même très importants. Oui, pourquoi c'est important finalement? Alors dites-nous qui il y a autour de la table. Qu'il n'y a pas, donc on a compris que c'était des fabricants. Et dites-nous pourquoi c'est important, ce serait important que les fabricants viennent autour de cette table. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une position où on va plutôt subir les normes plutôt que finalement participer et les construire nous-mêmes, et plutôt dire ce qu'on souhaite dans une norme. Et qu'on les subit, mais on ne va pas essayer de les faire évoluer. Exactement. Et après, on râle. C'est exactement ça. D'accord, je connais. On peut le dire comme ça. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, au sein de la commission ENM en France, on va avoir du coup l'INRS qui est très présent. On a la CARSAT et on a Bureau Veritas et on a également Evolis en tant que syndicat. Mais voilà, et on le regrette et on le dit depuis des années qu'on n'a malheureusement pas de fabricants. J'imagine que vous allez les voir, vous leur demandez pourquoi. C'est quoi Qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent pas? C'est une bonne question, parce qu'on tente à chaque fois, mais il y a toujours des raisons, on va dire, annexes politiques, des petites choses comme ça. Mais c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Le but, c'est que j'aille voir les gens et leur dire venez, s'il vous plaît, venez. Vos arguments pour qu'ils viennent, c'est quoi? C'est ce que je disais juste avant, c'est de participer pour pouvoir créer les normes, de pouvoir dire moi je veux que ça soit comme ça pour une raison ou une autre, et de dire je suis moteur en fait, je crée le marché en créant les normes. C'est venir faire un peu de lobbying finalement. Exactement, ouais, c'est ça. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Christophe?
Oui, je me permettrais d'ajouter. Alors, en tant que participant, effectivement, mais nous, en tant que participants, d'un point de vue préventeur, alors pour une fois, on ne va pas râler, il y a plus de préventeurs. L'acteur principal de cette commission, c'est le préventeur. Hein, on est souvent en sous-effectif par rapport aux autres, mais c'est vrai qu'un des aspects pour moi aussi, quand même, c'est que les gros constructeurs, les gros groupes français, mais je pense qu'il y en a encore. Il y a encore des fabricants français, donc on entend surtout parler des gros groupes italiens, autrichiens, allemands, mais il y a encore certainement des fabricants français. Et le but, c'est de discuter ensemble pour déjà avoir une première discussion au niveau français avant de porter une voix ensuite au niveau européen et encore plus maintenant au niveau international. Comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu, vous, comment vous voyez les choses et au niveau technique, ce qu'on étudie, on a besoin de comprendre un petit peu comment les choses se passent dans la vraie vie. Oui, alors, la vraie vie, là, on est sur une partie particulière de la vraie vie. On est en conception. On détermine des référentiels de conception. J'avais dit que je venais vous parler un peu de prévention des risques professionnels au sens large, mais plutôt chez l'utilisateur, utilisateur de machines, mais surtout les risques professionnels tels qu'on peut les retrouver en industrie. Mais à un moment, la machine qu'on va acheter, la machine que l'on va concevoir, il y a besoin d'avoir un référentiel. Il y a déjà des référentiels réglementaires. Hein, je rappelle quand même d'une directive européenne. Je rappelle quand même un nouveau règlement là, qui est déjà sorti. Oui, mais c'est important, parce que c'est vraiment la référence sur laquelle on doit s'appuyer pour concevoir et respecter et intégrer la sécurité à la conception. Ça, c'est un point très important. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité, c'est la prévention. Expliquez-nous un petit peu ce que vous cherchez là, lorsque l'on parle de prévention, ce qui est important pour vous lorsque vous êtes dans ces commissions. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas participer à toutes les commissions non plus. On essaie de les suivre. Je rappelle quand même, je pense que tout le monde le sait, quand même, c'est que les machines à bois restent des machines qu'on dénomme dangereuses. Elles sont catégorisées comme telles tout de même dans la réglementation. Donc il y a des risques, bien sûr, des gros risques mécaniques. C'est pour ça qu'on est dans l'union de la mécanique. Nous, ce qui est important pour nous ensuite en termes de préventeurs, c'est qu'il n'y ait pas d'accident lors de l'utilisation. Donc si tout est intégré au mieux dès la conception, ben, on a gagné, entre guillemets, on a gagné. C'est pas pour ça qu'il n'y aura plus de problème, hein. Attention. Oui, c'est-à-dire qu'on prévoit tout normalement pour que rien ne se passe, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident. Une machine très bien conçue, conforme, peut malheureusement toujours engendrer des accidents, ne serait-ce qu'en réglage, ne serait-ce qu'en maintenance. Il y a besoin de formation, alors surtout sur les machines à bois. On ne laisse pas une machine à bois être utilisée par n'importe qui. Il y a quand même un aspect formation qui est très important. En modification de machines, par exemple aussi. Voilà, et puis on a tous les risques. Hein. Je parlais d'accidents, je parlais de coupures, mais pas que. Il y a les risques liés aux poussières de bois qui sont quand même très connus. Dans le bois, il peut y avoir de la colle, donc on peut avoir du risque chimique, etc. Il y a quand même des risques très présents dans le domaine de l'industrie du bois. Comment ça se passe en termes de communication auprès des entreprises, cet aspect préventif? Nous, INRS, on est national, donc on est plutôt l'Institut national qui ensuite, on va dire par ricochet, s'appuie sur soit les CARSAT, soit d'ailleurs la MSA dans le domaine agricole, pour aller au plus près des entreprises pour faire passer ces messages-là. Nous, on va dire qu'on fait de l'ingénierie de prévention, on développe des brochures, on développe des bonnes pratiques qui ensuite sont accompagnées ou et par le biais aussi des syndicats professionnels et potentiellement de l'UNM pour aller apporter les bonnes pratiques en termes de prévention. Ça, c'est la bonne pratique, mais c'est une fois que la machine a été conçue. C'est après. Hein? Mais on en a partout. Il y a des bonnes pratiques dans tous les sens. Ici, là, on va parler aujourd'hui, en normes conception machine, des bonnes pratiques de conception. Alors, allons-y sur les bonnes pratiques de conception. Pour vous, ce qui est important, lorsque vous êtes dans cette commission de normalisation, justement, c'est quoi qui est important pour vous? Alors aujourd'hui, on n'a pas 10 heures, hein, donc je ne vais pas faire l'historique. Non, mais on a encore un peu de temps. Mais on a encore un petit peu de temps. Ce sont des commissions qu'on a énormément suivies pendant des années. Il y a eu de réelles progressions en termes de sécurité des machines, quand même dans le domaine des machines à bois. Il reste toujours des accidents, mais on voit aussi apparaître, et là c'est pour ça aussi qu'on est aujourd'hui sur le salon, des nouvelles technos.
des nouvelles technos, poussées par peut-être bien de l'IA, s'en est pas, on n'en sait rien, par d'autres technologies qui nous fait vendre un petit peu du rêve d'ailleurs. Et c'est pas du rêve qui est à l'intérieur de la machine, c'est des choses très techniques sur lesquelles il faut être très vigilant d'un point de vue conception. Donc c'est pour ça que l'INRS revient un petit peu dans cette commission-là, parce qu'on essaye d'être vigilant et de faire porter cette fois-ci la voix du préventeur, mais en accord bien sûr avec les constructeurs. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue, sinon c'est pas constructif. D'où l'importance que des constructeurs de machines soient là. Exactement. Lucie, sur ces questions, qu'est-ce qu'on étudie dans une commission de normalisation quand on parle de machines? Alors, on a vu le côté un peu prévention, hein, ce dont on a besoin pour éviter des accidents. Et quels sont les autres points étudiés? alors, nous, de notre côté, du coup... C'est peut-être un peu naïf, hein, mais comme je non, ne connais pas pas du grand-chose tout. à votre secteur. Non, pas du tout. Mais nous, effectivement, de notre côté, ce qu'on fait et ce qui est très important, c'est du coup, dès qu'il se passe quelque chose, sous n'importe quel aspect, c'est d'aller voir notre commission, d'aller voir nos membres et de leur dire, bon, il se passe ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, c'est toujours de trouver un consensus. Vous avez un exemple, par exemple, qui vous vient à l'esprit? Si je prends n'importe quelle, enfin, si on regarde la série de normes, donc la série de normes phare, la 19085, celle qui... Il y a 23 parties dans cette norme. Si on prend par exemple la partie 1, donc c'est tout ce qui est aspects généraux qui est en train d'être revu, là, vu que c'est un très gros morceau, une très grosse norme, celle-ci, au bout d'un moment, donc il y a plusieurs étapes à une norme pour qu'elle soit publiée à la fin. Généralement, ça prend environ 5 ans, donc c'est quand même toujours long, il faut le dire. Et on a d'ailleurs beaucoup de membres qui s'en plaignent, qui disent « Ah oui, mais le problème, c'est que si je m'investis dans la normalisation, ça veut dire que ça va me prendre énormément de temps. » Tout ça pour finalement avoir quelque chose de publié dans des années et des années. Donc forcément, c'est un problème, mais on est obligé de passer par certaines étapes, c'est comme ça. Et donc, si on prend donc, cet exemple de norme, concrètement, on arrive à une étape, à un moment, à l'ISO qu'on appelle DIS, et en France, on a une enquête publique. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, la norme, elle va pouvoir être disponible pour tout le monde, donc tout le monde y a accès, et là, n'importe qui a le droit de faire des commentaires sur la norme. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les membres de la commission, ça peut être vraiment n'importe qui, et là, ces commentaires-là, surtout quand il s'agit d'une norme phare, généralement, on peut se retrouver avec énormément de commentaires, il faut qu'on les prenne en compte, on peut faire une réunion pour se dire, bon, on se met tous d'accord pour dire ça, et après, ça, c'est envoyé au niveau international, donc à l'ISO. Et après, c'est les personnes qui ont le secrétariat, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui disent on accepte ou on n'accepte pas. Sachant que là, vu que c'est l'Italie, c'est eux qui disent bon, on accepte ce commentaire ou on l'accepte pas. Donc finalement, c'est eux qui ont la main et pas nous. Et ce que vous voudriez, c'est prendre un petit peu la main. Exactement. Donc ça, généralement, on peut prendre la main que si on est assez nombreux. Effectivement, si on arrive, on dit, on est 2, on est 3, voilà, on participe de temps en temps parce qu'on n'a pas toujours le temps. Il y a ça aussi qui fait que on n'a pas beaucoup de légitimité pour dire, on prend de la main, quoi. Sur cette question? Oui, je crois qu'il y a un point quand même qui est très important, hein, c'est qu'une norme, ça reste un document consensuel. Alors on parle beaucoup on parle plus de compromis que de consensus tous ces derniers temps. Mais justement, je crois qu'il faut réellement du consensus. Et le principe du consensus, c'est que tout le monde est d'accord. Tout de même. Alors bien sûr, chacun peut en enlever un petit peu parce qu'il en voulait plus. Mais je crois que ça c'est important que cette notion de consensus, on la retrouve au sein d'une norme. Et d'ailleurs, si vraiment on respecte les lois de l'ISO ou les lois du CEN, s'il n'y a pas de consensus au sein d'un TC, la norme ne devrait pas sortir. Exactement. Alors je mets du conditionnel parce que... Oui, parce que ça se passe pas toujours comme ça, mais effectivement, ce sont les règles. Il faut que tout le monde soit d'accord à la fin de la réunion. Généralement, il y a un espèce de lobby, il y a une pause et puis ça va discuter à gauche, à droite pour dire on fait comme ci, on fait comme ça. Voilà. Mais ça fonctionne comme ça. Et c'est là où effectivement, plus on est nombreux et plus on a des partenaires, on va dire, plus effectivement on a la maîtrise de ce qui se passe, quoi. Il y a un discours récurrent aujourd'hui qu'on entend beaucoup dans les médias notamment. Trop de normes, trop de réglementations. La différence entre normes et réglementation, je pense que c'est important de la faire. Et dites-nous pourquoi il n'y a pas trop de normes. Alors nous, il faut savoir qu'à l'UNM, ce qu'on fait, ce sont des normes techniques. La plupart des normes techniques, alors il y a un pourcentage, je pense qu'on est proche de 90%, ce ne sont pas des normes obligatoires. Mais par contre, quand elles sont liées à une réglementation, ce qui est le cas là pour ces normes-là, vu que c'est de la sécurité, là ça devient effectivement obligatoire. Mais il faut savoir que pour la plupart, elles ne sont pas obligatoires. Donc c'est aux fabricants de décider ou non s'ils souhaitent appliquer cette norme. Voilà.
Mais là, en l'occurrence, si on parle de sécurité, il est obligé d'y aller. Ah oui, 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 tout à fait. Ce qui est vraiment important de rappeler, c'est que la réglementation, elle fixe des objectifs, en tout cas en ce qui concerne celle-ci, et la norme, elle donne l'état de l'art qui permet de remplir ces objectifs. Et sans norme, ben, on reste sur je dois remplir cet objectif-là, comment je fais? Des normes techniques, c'est quand même pas mal. Voilà. Et c'est consensuel, hein. Et c'est consensuel. Et c'est consensuel. Et c'est quand même intéressant d'y participer, même si on peut pas. Et nous, c'est pas dans nos missions principales. Vous vouliez donner envie aux gens d'y aller, tu l'as rappelé, Lucie. Mais les normes, elles se jouent alors un peu en réunion, mais pas mal le soir autour de ce qu'on veut bien boire et au resto, quoi. Et des discussions qu'on. Oui, oui, vous Il saurez. faudrait quand peut-être même très normaliser le sympa. restaurant. Non, mais Ça, faut le c'est une dire. norme de fait, je dirais. Si on ne participe pas au restaurant, on a perdu en Non, mais normalisation. c'est bête dit comme ça, mais c'est vrai. Le fait est que là où, par exemple, les Chinois sont très forts, c'est que quand ils font des réunions, eh ben, ils accueillent pendant une semaine, et puis il y a des tours de bateau et des machins. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, mais c'est comme ça qu'ils gagnent. C'est parce qu'il y a beaucoup de discussions le soir, quand tout le monde est calme et quand tout le monde est... Enfin, voilà. Qui est beaucoup moins, on va dire, dans ce truc administratif, oui, on doit faire comme ça, etc. Et ben, c'est là que tout se joue finalement. C'est là que tout se décide. Exactement. Donc appel au peuple et appel au peuple pour aller au restaurant. Non, On va pas le dire comme ça, mais ça aide généralement. ça aide énormément. Non. Plus sérieusement, là, vous allez prendre votre bâton de pèlerin et vous allez aller voir les fabricants français pour leur dire venez avec nous. Oui, c'est le but. Voilà, je vais tout tenter, hein, il faut essayer de toute façon, mais oui, c'est le but. On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon pour moi en tout cas. Si, juste un petit mot d'un collègue normalisateur qui en a fait pendant des années, qui est en retraite maintenant, et je pense à lui. En normalisation, mais comme partout ailleurs, on n'a jamais raison tout seul. Voilà, on n'a jamais raison tout seul, donc c'est important que tout le monde participe. Merci, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler normalisation, pour nous parler sécurité, qualité, prévention des machines à bois. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Eurobois et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous pouvez les applaudir.